Je me suis cassé le nez, que Toby m'a remis le nez. J'ai rien senti. C'est là, il me dit, il a dit, oh, quelle chance. Quelle chance. Je ne sens plus rien. C'est vous qui avez dit ça? C'est de là. Je me suis rendu compte que j'avais le nez vraiment dans l'œil. Hein. Ouais. Il m'a pris le nez, terminé. Parce qu'il me dit tout ça, mais j'ai rien. Il a dit, tu vas avoir mal. Tu vas avoir mal. Il me dit, allez-y, on verra bien. Il me dit, c'est de là que je me suis aperçu, mais là, c'est la première fois que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit alors à ce moment-là? Rien de spécial. Je dis, je sais rien. Mais vous vous êtes dit, je sens rien là pour le nez, ou bien vous avez compris à ce moment-là que vous sentiez plus la douleur? Non, juste pour ça, parce que je pensais pas au reste. C'est ça. Mais c'est la première manifestation nette pour vous. Pour moi, nette, c'est là. Ça a vraiment craqué. Le Toby avait mal pour moi. Franchement, je te dis franchement, le Toby avait mal pour moi parce qu'il a dit c'est pas possible. Je lui dis, vraiment, je ne sens rien. Le docteur Danziger, neurologue, chercheur et spécialiste de la douleur, emmène à Paris Alain Bastien pour une série de recherches. Depuis un accident de moto, cet homme semble ne plus jamais avoir mal. C'est du bord. Thierry Dubard, le neurologue, votre neurologue de Reims. Ouais. Hein, des cheveux sur la tête comme ça. Il était surpris quand il vous a examiné? Ouais. Parce que c'est lui en fait qui s'est rendu compte de ça. Hein, parce que pendant 25 ans, personne ne s'est rendu compte de rien. Non, personne ne s'en est rendu compte. Et c'est lui en vous examinant. Et du coup, c'est là qu'il m'a appelé. Parce qu'il sait que je m'intéresse à ça depuis longtemps en fait. Il a très bien compris à quel point ça pouvait être intéressant pour des gens qui travaillent sur la douleur d'étudier une situation comme la vôtre. Un spécimen comme moi. Voilà à quoi vous pourriez servir. C'est pour ça que je vais toujours aller. Si ça peut servir, je suis là. Qu'est-ce qui s'est passé J'ai évité une voiture, mais le mur qui arrive en face, j'ai pas vu une galette. Donc vous avez pris le mur? Ouais. Plein fouet, quoi. Ouais. Et donc c'est là qu'il y a eu le traumatisme crânien? Le coma, la rééducation. Fallait redémarrer comme un nourrisson. Comme un nourrisson. C'est-à-dire à marcher, à manger. Fallait tout reprendre. Vous vous étiez déjà rendu compte que la douleur, vous la sentiez plus ou... Non. Et personne s'en était rendu compte autour de vous? Personne ne s'en rendait compte. Il y a que monsieur Dubard qui s'en est rendu compte. C'est ça, donc ça c'est le neurologue qui vous a examiné il y a 2 ans, c'est ça, pour la première fois en fait. Hein. Donc ça veut dire que pendant tout ce temps-là, entre l'âge disons de 20-21 ans jusqu'à 40, même plus que ça, puisque 46 ans, personne ne s'est rendu compte du fait que vous ne sentiez plus la douleur en fait. Même moi. Même vous, y compris vous. Même moi, personnellement, parce que je peux avoir la chic demain, je ne sais rien. Ça vous est déjà arrivé, ça? Il y aura une chic comme ça, puis il y a le boulot, ça ne me dérangeait pas. Ça vous dérangeait pas? Et qu'est-ce qu'ils disaient les gens quand ils vous voyaient avec... Barjot. C'est-à-dire ils ne comprenaient pas que quelqu'un puisse avoir ça sans avoir mal. Donc vous l'aviez remarqué, mais comme vous n'aviez pas d'explication, finalement vous ne vous posiez pas de questions. C'était un vaisseau qui a pété ou quelque chose comme ça, ça reviendra peut-être. C'est jamais revenu, puis ça ne reviendra plus. C'est grande chance. Ouais, effectivement. Ouais. Ok. Ce qui est tout à fait étonnant avec ce patient, c'est que sa lésion cérébrale semble avoir entraîné une disparition totale de la douleur. Si c'est bien le cas, et il faut que je vérifie, ce serait quelque chose d'exceptionnel en neurologie. Du coup, ça vaut vraiment la peine d'essayer de comprendre où le message douloureux s'interrompt chez lui. J'ai donc peut-être une occasion unique de lancer grâce à lui une recherche sur les mécanismes de la douleur, en partant d'une situation complètement opposée à celle de mes patients qui souffrent de douleurs chroniques.
T'as bloqué. Donc vous me dites que cette douleur, elle est permanente. Ça veut dire qu'elle ne vous quitte jamais, en fait. Jamais. 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 Il n'y a pas, dans la journée ou d'un jour à l'autre, des moments où vous dites... Il y a des moments où je suis mieux, où la douleur, elle est supportable. Ouais. Et il y a des jours où elle est insupportable, comme un peu aujourd'hui. D'accord. Ben voilà, là, j'ai une douleur qui est très forte. Comme un coup de couteau. Bon, c'est difficile, hein. C'est-à-dire que vous avez déjà pas mal de médicaments. Oui, c'est ce que je vous ai dit, ça c'est lourd. Avec un niveau de douleur assez élevé. Hein. Les douleurs comme les vôtres, ça s'appelle les douleurs neuropathiques. C'est-à-dire c'est des douleurs qui ne sont pas liées au fait qu'il y a quelque chose qui fait mal, comme un abcès, comme une plaie, comme une brûlure. Hein. C'est le dérèglement de l'excitabilité du système nerveux qui est responsable des douleurs. Et ça peut résister à tout, parfois. Hein, et y compris à la morphine qui ne marche pas aussi bien, pas aussi fréquemment dans ces douleurs-là que dans les douleurs habituelles. Donc, quand vous me dites « est-ce que ça va soulager la douleur ?», je ne peux pas vous dire à l'avance. Vous voyez ? Ouais, Vous avez mal ? ouais. Vous voulez de l'aide ? Non. Touché. Ouais. À quel endroit ? Plus gauche, je crois. Je me trompe pas. Ouais, très bien. C'est très bien, hein. On continue. Le front, à la droite. Ouais. Droite et gauche. Gauche. Droite. Droite. Vers le haut. Vers le bas. Et là, Je le sens, mais... est-ce que ça vous chatouille ? Ouais. Ah, Là, là oui, hein. piqué. Ouais. Touché. Touché. Piqué. Touché. Vous localisez quasiment au millimètre la piqûre. Hein. Autrement dit, la discrimination dans la dimension de où ça pique, elle est absolument intacte. Voilà, dernière chose. Je vais mettre vos doigts en hyperextension, hein, enfin l'index disons, et vous me dites si ça fait mal. D'accord ? Donc je force un peu, si ça commence à faire mal, vous me dites. Hein. Allez-y. Est-ce que ça fait mal ça ? Non. Pas du tout. Non. Du tout, du tout. Non, non. D'accord. Je m'arrête parce que j'ai pas envie de vous Cassé ou faire une entorse. Non, non, ça va. Premier résultat des expériences avec Alain Bastien. Il sent et il localise très bien les stimulations les plus fines, contrairement à d'autres patients insensibles à la douleur qui, faute des fibres nerveuses adéquates, ne peuvent pas percevoir la piqûre, par exemple. Maintenant, ce qu'il faut que je mesure, c'est jusqu'à quel point il peut tolérer la douleur. Le seul moyen de tester ça sans le blesser, c'est de lui appliquer des stimulations électriques. Je vais progressivement, hein. Ouais, légèrement. Légèrement, d'accord.
Est-ce que ça vous fait mal, ça? Normalement, au-delà de 20 mA, la douleur devient intolérable. Certains patients vont jusqu'à arracher leurs électrodes. Je monte un petit peu, hein. Ouais. Est-ce que je peux continuer à monter ou vous trouvez que ça suffit? Vas-y, C'est vous qui me dites, bien, hein. On verra bien. C'est-à-dire, l'idée c'est de savoir ce qu'on appelle la tolérance à la douleur, c'est-à-dire jusqu'où vous allez, mais c'est vous qui décidez, hein. C'est pas pour me faire plaisir, c'est jusqu'où vous considérez que c'est supportable pour vous, hein. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous en dites là maintenant? Ah ouais. Est-ce que vous avez mal là avec ça? Non. C'est supportable. Pour moi. C'est la première fois que le docteur Danziger monte à de telles intensités. Et là? Un peu plus fort, ouais. Alors, est-ce que vous voulez qu'on arrête là? On peut arrêter. Là, on peut arrêter. Je crois que vous avez mis la dose. Ouais, qu'est-ce qui vous fait penser ça? Je vois ça au doigt de pied. Au doigt de pied qui bouge. Hein. Il Ouais. s'écarte plus qu'au début. Et en termes de sensations? C'est plus fort. Hein. C'est plus fort, ouais. Est-ce que ça vous fait mal? Hein? C'est supportable. Je n'ai jamais vu ça. Il n'a plus de limite. J'étais assez mal à l'aise d'utiliser des stimulations aussi fortes. Il m'a demandé d'arrêter uniquement parce que son pied bougeait et que ça l'inquiétait. Pourtant, l'examen clinique montre bien qu'il sent parfaitement les stimulations sur tout son corps. Il y a donc clairement chez lui, dans la perception de la douleur, une dissociation entre la sensation et l'émotion. La sensation douloureuse est intérieure. Et en revanche, ce qui fait que le normalement vécu quelque chose de pénible, grave, a disparu. C'est donc un cas très rare d'asymbolie, c'est-à-dire d'indifférence à la douleur. Une asymbolie à la douleur. Sentir sans ressentir. La situation d'Alain Bastien est encore plus unique que ce qu'imaginait le docteur Danziger. Il faut faire appel à d'autres chercheurs pour cerner les limites de cette indifférence. Y a-t-il d'autres formes de douleur auxquelles Alain Bastien reste sensible? C'est un test. Est-ce que vous pouvez plonger la main là-dedans? Ouais, glaçant. On va mettre plus en dessous. Ça va? Oui, ça va. Est-ce que vous avez... C'est supportable. C'est supportable? Ouais. Vous n'avez aucune douleur? Voilà. Mais dans ton expérience, il y a des gens qui supportent ça sans que ça leur fasse mal? Non. Non. Non, moi je mets au défi quelqu'un ici de mettre la main plus de 2 minutes là-dedans sans Sauter au plafond. sans sauter au plafond, sans dire j'ai mal, ça va pas. Non, moi ça. Même le froid extrême ne lui fait plus mal. Pourtant, son organisme réagit normalement. Les vaisseaux se contractent, les muscles frissonnent. Le corps lui envoie un signal d'alarme qu'il est incapable d'interpréter. Plus rien ne le pousse à se protéger du froid ou de la brûlure. C'est comme s'il était devenu étranger à son propre corps.
que ça, c'est quoi? C'est plutôt une piqûre ou presque rien? Une piqûre. Toujours aucune sensation. Ah oui, là ça fait mal. Ouais. Ça fait quoi en intensité? 110. Alors en fait, le tableau neurologique de la symbolique de la douleur réalise quelque chose de tout à fait exceptionnel, c'est qu'une lésion cérébrale conduit à une dissociation entre la sensation liée à la stimulation douloureuse et l'affect. Ce qui nous apprend quelque chose de fondamental en fait sur la douleur, c'est-à-dire le fait que la douleur qu'on a l'habitude de considérer comme une sensation unitaire, eh bien des patients comme Alain B nous montrent que c'est pas vrai. Qu'en réalité, la sensation douloureuse, même si elle nous paraît, si nous on la vit comme unique, comme unitaire, eh bien elle dépend de l'intégration de différentes dimensions, et en particulier d'une dimension sensorielle, qui chez lui est intacte, et d'une dimension affective qui, elle, est altérée. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'une situation clinique comme celle-là, comme celle de ce patient, offre une opportunité exceptionnelle de tester les bases cérébrales de ces différentes dimensions. C'est-à-dire que puisque les deux sont dissociés chez lui, on peut, à partir d'un patient comme ça, se demander quelle région du cerveau est fondamentale pour la dimension de discrimination sensorielle et quelle région du cerveau est fondamentale pour donner à la douleur cet affect, cette coloration affective particulière qui la rend pénible, insupportable, qui fait qu'on veut la fuir, qu'on veut l'éviter à tout prix. Eh bien, si on fait, comme on s'apprête à le faire dans quelques mois, une expérience d'IRM fonctionnelle chez lui, consistant à stimuler de façon intense une région du corps et à enregistrer l'activation cérébrale, le pari, c'est qu'il va avoir une activation tout à fait normale de la région S2 et de la région insulaire postérieure, qui joue un rôle dans la discrimination de la douleur, qui chez lui est normale, mais par contre, on ne devrait pas voir, lors de la stimulation douloureuse, d'activation du cortex singulaire antérieur chez lui. Donc on a là une opportunité unique de tester si oui ou non cette région du cortex singulaire antérieur joue un rôle crucial dans la dimension émotionnelle de la douleur corporelle. Cet IRM ne pourra avoir lieu qu'après avoir recherché s'il reste encore une trace de douleur chez Alain Bastien. Un tel examen pourrait confirmer les hypothèses actuelles sur le rôle du cortex singulaire antérieur dans la perception émotionnelle de la douleur. Alors, en inactivant cette région située dans la profondeur du cerveau, peut-être que l'on parviendra un jour à soulager les patients de leur souffrance. Les gens ne comprennent pas. On prend pas pour une folle, mais pour moi, mon corps s'arrête au genou. Vous voyez ? Après, je ne sens plus rien. C'est insensible et en même temps, c'est excessivement douloureux. Voilà. Mais bon, c'est que deux parties. C'est que les genoux et les chevilles. Ça ne me fait pas ailleurs. Donc si vous deviez vous représenter vos jambes, en fait, il y aurait quelque chose entre le genou et la cheville, ou il n'y aurait rien? Il y aurait comme un vide. Ça serait comment? Eh ben, il y aurait mes genoux, un vide, mes chevilles et pas de pieds. Donc en fait, vous ne sentez de vos jambes que les parties douloureuses. Oui. C'est les seules qui soient représentées en fait dans l'image que vous avez de votre jambe. Voilà. Et ce qui n'est pas douloureux, c'est comme s'il avait disparu en fait. C'est comme ça que vous vous représentez vos jambes. Oui.
Ça, c'est le paradoxe de cette anesthésie douloureuse, en fait, qui est ce mélange de insensibilité et de douleur, et même parce que les circuits nerveux de la sensibilité normale ne marchent plus, que la douleur prend la place. Oui. C'est vraiment pas la haine, mais c'est mon cerveau. Là, j'en ai après mon cerveau. J'ai envie qu'on me le répare, qu'on mette les fils bout à bout pour que ça remarche. Chez les patients que je vois, la douleur a perdu sa fonction physiologique essentielle de protection. Elle n'est plus là comme signal d'alarme, elle est devenue à elle seule une maladie. C'est une douleur pervertie qui domine leur corps. D'une certaine façon, chez ces patients comme chez Alain Bastien, la douleur a perdu son sens. Elle a cessé d'être une alliée du corps et du vivant. Est-ce que ça, je peux le faire? Ouais. Tape comme chez toi. Fais comme chez toi. Ok. Posez la tête. Ah ouais. Posez votre tête. Vous pouvez, peut-être pour faire le mieux, je vais vous donner un petit oreiller. Ah, mais ça va. Ça va? Ouais. Alors redressez-vous un tout petit peu, en fait. Comme ça, vous regardez. D'accord. Ok. Vous retirez pas la main. Ah, bah pourquoi? C'est-à-dire, si je tapais sur le doigt, Bah, c'est que ça doit arriver. c'est que ça doit arriver. Je suis comme ça. Ça vous fait pas peur? Bah non. Non. Il n'a plus peur. Face au marteau, il n'enlève pas la main. Face à l'aiguille, il ne ferme pas l'œil. Cet instinct de protection a disparu chez lui. Mais j'ai du mal à croire que son système nerveux ne continue pas à anticiper la menace de façon automatique. Le docteur Danziger met en place une nouvelle expérience. Ouais, c'est bon, ça marche, donc ça appuie. Quand on indique par un signal visuel à quelqu'un qu'il va recevoir une stimulation électrique douloureuse, son corps réagit immédiatement et se met à transpirer par anticipation. On enregistre la marque de cette réaction grâce à des électrodes posées sur la main. Alors, ce que je voudrais bien voir, c'est au-delà de 75%. Vraiment pour un truc, ouais. Un truc vraiment plus fort. À la I comme Icar, un petit peu. Voilà. Hop. Parce que je pense qu'il faut qu'on aille au... Mais je te l'envoie pour de vrai. en C'est pas plus. assez, ouais. Voilà, 100 c'est bien. C'est bien, heureusement, il n'y a pas plus. 100 c'est bien. En fait, ce qu'il Mais faudrait, je te c'est donne un coup de que... pied en même temps. Ce qui serait bien, c'est peut-être de tester d'autres personnes, tu vois. Toi, par exemple. Moi, par exemple. Ouais. On va échanger. Fort. Ouais. Fort. Ouais. Voilà, vous inspirez à fond. Voilà, et dernière chose, je vais vous demander de soustraire 7 à partir de 73. Donc 73 moins 7 mentalement dans votre tête. Allez-y. C'est fait? Ok. Très bien. Bon, ça y est. Ça va? Ouais. C'était pas trop dur? Non, non.
Qu'est-ce que vous vous disiez quand vous voyez un carré rouge, par exemple? Enfin, pour moi, c'est danger rouge. Oui, et dans cette expérience-là, c'était danger aussi? Ouais. C'était danger, d'accord. Danger au sens menace, quelque chose qui fait Non, à peu près? peut-être pas menace, mais attention, le machin va sauter. D'accord, donc ça, vous le ressentiez? Ouais. D'accord. Mais ça vous était indifférent ou ça, ça vous était égal ou cette expérience-là, très vite, dès que les gens comprennent que le carré rouge annonce la stimulation forte, ils se mettent à transpirer dès qu'ils voient le carré rouge en fait. Ouais. Et nous on enregistre des réponses, immédiates, d'anticipation de la douleur, qui sont totalement absentes chez vous. Ouais. Ce qui va d'ailleurs à l'encontre de ce que moi j'avais prévu. Mais quand je vous ai demandé de soustraire 7 à partir de... J'ai vu que vous vous concentriez et on voit il y a une très très belle réponse. C'est-à-dire autrement dit, on dirait que pour vous, faire une soustraction, ça entraîne plus de modifications des systèmes émotionnels en fait, que de recevoir quelque chose d'aussi fort pourtant au niveau du coude. Hein, la comparaison est assez frappante, quoi. Et ça traîne de... Ah oui, ça traîne de vider le camion. À des moments, j'ai vraiment mal, mais non, je l'en vis pas du tout. Non, parce que, comme j'ai toujours dit, c'est un bien puis un mal, parce que si tu veux bien, t'as plus de plaisir, tu sens plus rien du tout. Mais avoir mal, tu vas dire, c'est con. Mais si là, t'as plus mal, moi je suis aussi, je me coupe ou n'importe quoi, je me fais un coup de marteau, je sens rien. L'autre, tu vas faire un bon. Moi j'aurais bien ressentir ça. Dire aïe, j'ai mal. Mais non, moi tiens, je ne sens rien. Je ne sens rien. Mais un coup de marteau sur les doigts, tu sens rien? Je ne sens rien. Voyons. Faut faire avec, hein. C'est... Quand on a mal quelque part, on sait qu'on est là. Ça, c'est moi en train de gueuler. Ah oui, bah ça, t'es pas content. Ça, c'est à la rue des Bonnettes. Bah là, c'est moi, ça, derrière, Ah, en bas. mince, je suis reconnue. Avec ma chemise verte. On veut l'éternel, la chemise verte.
Avec les pinces. Il fallait choisir les pinces. Les pinces. Il fallait que ce soit cintré. Ouais. Ouais, Avec ouais. le boubou à l'armée. Ouais, tout ça, c'était la bande de copains. Et puis bon, c'était des motards. Et puis bon. C'est bien quand on me trouvait avant, mais. Et puis après, c'était fini. Après, terminé. Le babas, on l'appelait sans arrêt, mais quand ils étaient dans la mer, c'était bien quand on le trouvait, le babas. C'est là, ça. C'était le mariage de Jean-Marc. Ah oui. Avec oui, t'as raison. De Chantal. Ouais. Et puis après, il y a eu l'accident. Il y a l'accident, puis c'est. Puis on ne l'a plus revu, puis on ne sait même pas ce qu'elle est devenue. Non. C'est dommage, elle était gentille. Et donc mes douleurs au dos, donc là les plus importantes, sont arrivées début 2003. J'ai eu très très mal en fait au milieu du dos. Enfin, ça m'a fait très 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 mal. Enfin, ça arrivait comme ça. Ouais, bah c'est comme si on me plantait un couteau et qu'on me trifouillait à l'intérieur. Puis ça fait mal. Puis alors, j'ai mal tout le temps. Je suis toujours obligée de prendre des médicaments, peur d'avoir mal en fait. C'est pas. À l'intérieur, dans les profondeurs. Oui, dans les profondeurs, oui, ça me fait mal. Enfin, je sens que c'est très très profond, quoi. Donc c'est pas juste une boule qu'il suffirait d'enlever, c'est rentrer en relation intime avec les fibres nerveuses. Et du coup, ça produit de la douleur que vous vivez évidemment comme étrangère, mais en fait qui vient de votre corps à vous, de vos racines nerveuses, de votre anatomie en fait. Donc cette image qui insiste toujours quand on a une zone douloureuse, qui consiste à extirper, et qui revient très très souvent dans votre discours, qu'on m'enlève ça, en fait c'est une image qui est une sorte de mirage d'une certaine façon. Alors auquel il est très difficile de renoncer, parce que je pense que c'est un mirage qui s'impose avec une énorme force. Quand on a mal comme ça dans une zone... Ouais, je suis persuadée qu'un jour on va me l'enlever, et je suis persuadée qu'un jour quelqu'un va y aller, ouais. Et puis moi je suis complètement désorientée aussi. Je veux dire que là, moi j'arrive à des moments où je sais plus quoi lui... Comme j'ai pas de réponse, et ça m'énerve de pas avoir de réponse à ces crises, à faire quelque chose... C'est terrible d'être bloquée. Je me fous par la fenêtre, elle me dit des fois tellement elle souffre. Fais quelque chose. Mal, c'est vraiment... C'est voir quelqu'un souffrir et se dire j'ai plus rien à faire. Voilà. C'est assez horrible. Enfin, j'aimerais bien j'aimerais bien qu'on me les enlève. Donc, à part ça. Donc c'est des crises qui sont en fait traumatiques pour vous et puis pour vous aussi en fait. Bah ouais. Pour ma mère, ouais, c'est assez difficile. Moi, personne ne pourra jamais la comprendre, ma douleur, même si j'essaie de l'expliquer. Et puis même les médecins, j'aimerais juste pendant 5 minutes qu'ils l'apprennent pour qu'ils voient vraiment ce que ça fait, pour voir que c'est vraiment impossible à vivre. Enfin, surtout au moment des crises douloureuses, c'est plus possible. Alors là, donc, ce qu'on va faire, c'est une expérience dans laquelle je vais vous demander d'essayer d'exprimer sur votre visage des mimiques qui correspondent à des émotions. Et donc ça va être filmé par la caméra. Et il y a des gens en fait qui sont spécialisés dans la reconnaissance, l'analyse des expressions faciales des émotions, c'est-à-dire qui regardent en détail différents muscles pour savoir si chez vous, le fait que la dimension émotionnelle, disons, de la douleur, elle est perturbée, ça retentit sur la possibilité d'exprimer chez vous des émotions, d'accord, au niveau du visage.
Bon, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer tous les deux de mimer une mimique de joie. D'accord ? On fixe bien et on essaye de faire la joie. Hein ? D'accord. Merde, c'est pas la gueule. C'est tout. C'est tout que je te dise. Il y a l'eau là. Ok, très bien. Maintenant, on va essayer, toujours en fixant la caméra, de mimer tous les deux une mimique de tristesse. D'accord ? Comme si on était triste. Hein ? On y va. On y va. Parfait. On y va. On y va. On y va. Très très mal. D'accord ? Et on essaye de le refaire maintenant sans que vous bougiez votre bras, c'est-à-dire sans que vous ayez du bras. D'accord ? Hein, juste ce visage. On recommence. Ici, vous voyez, c'est très net. Il y a une contraction de l'orbiculaire des paupières, qui est la composante la plus fréquente de la mimique de douleur. On voit aussi très bien là les rides entre les sourcils, c'est l'action des muscles corrugateurs. Ce sont les deux indices principaux de l'expression douloureuse. Donc vous voulez dire qu'il parvient à mimer normalement la douleur ? Plutôt, mais ce qu'il y a d'un peu inhabituel ici, c'est que sa mimique est asymétrique. Par exemple, la contraction de l'orbiculaire est beaucoup plus marquée du côté gauche. Il aurait accès à une sorte de mémoire de l'expérience douloureuse, mais il ne peut pas l'exprimer normalement sur son visage. Oui, c'est ça. Alors là, c'est au moment de la stimulation électrique. Je regarde autour des yeux parce que si quelque chose se passe, c'est là. Vous entendez le clic de la stimulation ? Oui, mais il ne se passe rien sur son visage. Non, il n'y a rien du tout. C'est incroyable. Rien n'était assez fort. C'était 80 milliampères. Au fond, il a perdu quelque chose de très archaïque, quelque chose qui est présent dès la naissance, qui a traversé toute l'évolution parce que c'était un avantage pour la survie de l'espèce. Oui, tout à fait. Et si on revient à cette idée que la mimique de douleur exprime quelque chose de primitif, si vous pensez à un nouveau-né par exemple, cet enfant a très peu d'autonomie. Il est complètement dépendant d'autrui. Donc pour survivre, si on est blessé par exemple, il faut un système qui signifie clairement à autrui « ça ne va pas, j'ai mal ». Fais quelque chose pour moi. Aide-moi. Donc cette mimique est socialement adaptée en vue de la survie. Une autre chose qu'on a découvert très récemment, c'est que ce sont les mêmes régions cérébrales qui s'activent quand on a mal soi-même et quand on regarde quelqu'un qui a mal. Donc notre cerveau fait en partie la même chose, qu'il s'agisse de la perception de notre propre douleur ou de celle d'autrui.
Peut-être qu'il n'est pas capable d'éprouver de l'empathie pour la douleur d'autrui. Ça serait intéressant à tester. C'est une question passionnante, parce que ça voudrait dire qu'il aurait perdu un lien essentiel à autrui, à la fois en ce qui concerne l'expression de ce qui se passe en lui, mais aussi dans la possibilité d'interpréter et de répondre de façon appropriée à ce que les autres éprouvent. Ça le plongerait dans une grande solitude. J'imagine qu'il doit vivre dans un tout autre monde que le nôtre. Surprise. Surpris aussi, là. T'es fait les données. Là, c'est plutôt douleur. Hein. Ah, c'est plutôt douleur. Ouais, ça peut être autre chose. Mais... Là, on dirait qu'il pense, je sais pas. Joie, tristesse, surprise, colère, dégoût, peur, tristesse. Tristesse. Attendez, réfléchir. Ouais. Voilà, c'est le dégoût, là, je crois que c'est la tranche. Là, c'est la peur. Là. Ça, c'est la peur. Ouais. Regarde un film de vampire, celle-là. Plutôt douleur. Plutôt douleur, d'accord. Ouais, quand tu fonces comme ça. Ouais. Ouais, étonné, là, surprise. Là. Surprise. Peut-être colère. Là. Colère. Ouais, ok. Ce qui est étonnant, c'est que c'est peut-être l'émotion sur laquelle vous êtes le meilleur. Les deux, c'est la joie, qui est la plus facile. Donc ça, c'est normal. Et la douleur, qui est généralement une des plus difficiles à identifier. Pourtant, je sens rien. Comment tu comprends ça? Je suis étonné. Je suis étonné parce que, les autres émotions, il y a pas mal d'erreurs en fait. Mais les deux, enfin les deux coins où tu es meilleur, c'est vous êtes le meilleur, c'est. Moi personnellement, je ne ressens pas. Et c'est ça te chagrine, ça. C'est pas que ça me chagrine, c'est que ça me. Il faut que je trouve. Ça m'interpelle, hein, on va dire. Alors maintenant on fait les vidéos, d'accord? Allez, allons, vas-y. Ça va, on a le temps? Ouais, bah. Il va y avoir un ralenti, vous allez voir, il va. Ah d'accord. C'est cassé la cheville connecte là. Ouais, il a dû dérouiller quoi. Alors, l'intensité de l'émotion pour vous, hein, que ça vous fait quoi? Ça peut aller de 0, c'est-à-dire ça vous fait rien du tout, moyen, ou une émotion très forte. Vous voyez, il y a un cœur là à l'intérieur. Plus le cœur est gros et bat fort, plus ça veut dire que vous êtes remué quoi, hein, par ce que vous avez vu. 0, moyen ou fort? Qu'est-ce que vous ressentez devant l'image? Moi, c'est plutôt moyen. Où est-ce que vous mettriez? Là, ouais. Et vous trouvez que c'est désagréable, agréable? Désagréable. Alors ça c'est neutre, pareil, ça c'est maximum de désagréable. Ouais, par là. Par là. Ouais, je sais pas. Ok. Moi personnellement, ça me. Oui. Ça me fait rien. Ça vous fait rien? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Intensité de l'émotion. Tu peux mettre moyen quoi. Moyen. Pareil. Par là. Chose près. Vous diriez que c'est lesquels vous les plus durs? Moi ça me fait rien. Ça vous fait rien en fait. Vous voyez tout ça. Il n'y en a aucune qui vous affecte. Personnellement, non. Pour moi, c'est du pipeau. C'est du biberon. Pourtant, ça leur arrive pour deux. Ah, c'est bien, d'accord, mais je peux pas trop me mettre à la place des autres. Là, je te réponds, en fait, j'essaye de le ressentir, mais
C'est pas ça, moi. Je reconnais qu'il y en a qui doivent se faire mal, ça, mais moi, personnellement, Ça vous fait rien? Ça me fait rien. Tu veux dire que je suis sans cœur, peut-être, mais non, c'est pas vrai. Je suis quand même un cœur, mais pour moi... Ok, bon, on a fini. Quand est-ce que tu vas me lasser le basket? Hein? Vous avez pas l'air si mécontent que ça. Toute cette exploration clinique, ce cheminement, ont permis de prendre la mesure de ce qui a disparu chez Alain Bastien. Aujourd'hui, l'IRM fonctionnel va peut-être enfin révéler ce qui le plonge dans une telle indifférence à la douleur. En voyant ce qui n'est pas activé dans son cerveau, et qui devrait l'être, on pourrait en déduire quelle est la zone cérébrale précise où est interprétée l'émotion douloureuse. Est-ce que vous avez un appareil auditif? Non. Vous prenez pas de d'électrons fermés? Non. Pas de problème cardiaque? Non. Pas d'hypertension artérielle? Non. Pas d'insuffisance ni au rein ni au foie? J'ai rien de tout ça, moi. C'est hyper important. D'accord. Bon, on va commencer. On démarre pour 6 minutes. Cette IRM fonctionnelle permet de mesurer l'activité cérébrale d'Alain Bastien lors d'une stimulation douloureuse. Ce que nous voyons en direct, ce sont les clichés anatomiques de son cerveau, tandis que l'activation cérébrale doit être reconstituée par des calculs, dont les résultats seront connus d'ici quelques semaines. Ça va? Ouais, ça va. Ça va, monsieur? Oui. C'est pas trop douloureux? La même pire. Ouais. Donc si vous aviez à côté de 0 à 10, ce sera à combien? Oh, à 2. Hein. À 2, d'accord. Donc on va repartir. Hein? Ah oui, d'accord. Les résultats de l'IRM fonctionnel d'Alain Bastien sont spectaculaires. Toutes les régions cérébrales associées à la douleur sont normalement activées, sauf une, le cortex singulaire antérieur. Ces images révèlent donc, pour la première fois, que sans l'activation de cette toute petite région, il n'y a pas d'émotion douloureuse possible. Si on pouvait reproduire un jour la même disconnexion cérébrale chez les patients douloureux chroniques, peut-être pourrait-on alors les soulager de leur douleur, grâce à un homme qui ne souffre plus. Aujourd'hui, imaginons qu'on trouve un moyen pour que vous retrouviez la sensation douloureuse comme avant l'accident. Vous choisiriez quoi? Vous choisiriez de ne pas avoir mal, c'est-à-dire de rester dans l'état où vous êtes là, ou vous préféreriez ressentir la douleur? Je préfère ressentir la douleur. Si vous aviez le choix, vous préféreriez ressentir la douleur? Normal. Comme tout le monde. Tout le monde, Ouais, c'est intéressant. Quitte à souffrir, quoi. Ouais, quitte à endurer. Ah oui. C'est marrant, mais c'est comme ça. C'est dans la vie, c'est naturel. Quand on éprouve la douleur, et puis en plus quand on voit des gens qui éprouvent ça de façon tellement forte, tellement permanente, c'est une énigme en fait
d'entendre quelqu'un comme vous dire que ne plus souffrir, c'est un handicap en fait. Hein. Et presque une sorte de souffrance même.